Dans cette vidéo, on va étudier un système masse-ressort, mais cette fois-ci, on ne va pas le laisser vibrer, laisser libre à lui-même, on va lui appliquer un effort F qui va être une constante. Alors on va essayer d'écrire l'équation différentielle de ce mouvement-là, qui est une équation différentielle du second ordre, et ensuite on va essayer de voir comment on va faire pour résoudre dans le cas où dans cette équation différentielle, il y a un second membre. Première des choses à faire pour pouvoir écrire cette équation différentielle, on va isoler ma masse m, qui est comme ceci, et on va lui appliquer des efforts extérieurs. Alors au niveau des efforts extérieurs, il y a bien sûr mon effort f comme ceci, donc ce que je vais faire, je vais définir par exemple un repère x qui va aller vers la droite. D'autre part, il y a le ressort qui va l'empêcher de se déplacer, et le ressort va générer un effort dans l'autre sens. Cet effort va dépendre de l'élongation du ressort que j'ai noté petit x dans mon exemple. Donc cet effort va être égal à ma constante de raideur de mon ressort multipliée par petit x. Tout ça bien entendu en unité standard internationale. Alors si j'écris mon principe fondamental de la dynamique appliqué sur cette masse, je vais écrire que la somme des forces, c'est-à-dire moins kx, ici, vu que je suis dans le sens moins par rapport à mon axe des i, plus f, est égal à la masse multipliée par son accélération, c'est-à-dire la masse multipliée par x, point, qui est la dérivée seconde en fonction du temps de ma variable x, qui définit la position de ma masse, et aussi, tant qu'à faire, l'élongation de mon ressort. Voici mon équation différentielle. Bon, telle qu'elle, elle n'est pas dans une écriture classique qu'on va rencontrer en mathématiques. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les termes qui dépendent de x et x point d'un même côté de l'égalité. Mettons que je vais mettre le kx de l'autre côté de l'égalité ici, et le f, qui est le coefficient constant qui va y avoir de l'autre côté de l'égalité, je vais le laisser. Ce qui me donne donc du mx point plus kx est égal à f. Voici mon équation différentielle du second membre. Par contre, attention, cette équation du second degré a un second membre qui est ici f. Alors comment est-ce que l'on va faire? Eh bien déjà, on va dire que la solution générale de cette équation-là est égale à la solution particulière on va voir à quoi ça rime, plus la solution de cette équation différentielle sans second membre associé. Allez, premièrement, je vais l'écrire sans second membre associé, mon équation différentielle, et ça c'est égal à 0. Ce qu'on fait, on peut la réécrire différemment, cette équation différentielle, on peut la résoudre aussi, mais disons qu'assez souvent, ce qu'on fait, on l'écrit tel que x point plus oméga carré x, et ça c'est égal à 0. Donc par identification des termes, c'est-à-dire que si je divise de part et d'autre les deux côtés de l'égalité par la masse m, donc la masse ici va se simplifier, ici je vais me retrouver avec du k sur m qui est égal à oméga carré, et 0 sur m, ce qui fait toujours égal à 0. Ce qui me permet donc de dire que si k sur m est égal à oméga carré, oméga est égal à la racine de k sur m. Alors cette grandeur-là, c'est la pulsation de vibration de mon système livré à lui-même. Ok. Une fois que j'ai trouvé oméga, eh bien je sais, de par la connaissance des résultats de mes équations différentielles du second degré de ce type-là, que ma solution va être de la forme x est égal à a multiplié par le cosinus du oméga, donc c'est-à-dire lui, de t, plus b. Donc a et b, c'est des grandeurs qu'il va falloir déterminer, on va voir comment les trouver juste après. Multiplié par sinus oméga de t. Ça, c'est la solution particulière à cette équation-là. D'autre part, la solution générale à cette équation-là. D'autre part, je vais essayer de déterminer la solution particulière. La solution particulière, elle va arriver, par exemple, quand la masse arrête de bouger, par exemple, à la fin de son mouvement. Si j'applique l'effort m, par exemple l'effort f, au temps x est égal à 0, ben, le ressort n'est pas encore tiré, donc je pourrais éventuellement déterminer l'accélération en fonction de ceci. Ou alors, d'autre part, si j'applique l'effort f ici sur ma masse, de combien va s'allonger le ressort si l'accélération est nulle. Bref, tout ça, ça me donne une équation particulière. Et cette
solution particulière, ici, je peux dire qu'elle est égale à la force que j'applique ici, donc divisée par K. Effectivement, la force divisée par K, ça me donne l'élongation X, ici, de mon ressort, dans le cas où, par exemple, il n'y aurait pas de masse. Voilà une solution particulière de ma solution. Bon, toute l'astuce, ça va être de trouver la bonne solution particulière. Bon, il se trouve que celle que je vous donne ici, en se grattant un peu la tête, on la trouve finalement plutôt simplement. Et ça va être vraiment la solution générale de mon système. Ça ne va pas être la solution sans second membre, ça va être la solution avec second membre. Ça c'est cool. Bon, maintenant j'ai plus qu'à résoudre. Alors, il faut que je regarde dans quelles conditions je me trouve. Je vais regarder à l'instant t est égal à 0, et qu'est-ce que je sais à l'instant t égal à 0? Je sais que ma position, par exemple x, elle est égale à 0. Bon, je vais lâcher le système dans sa position initiale. Ça c'est pas mal. D'autre part, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, je peux dire éventuellement que l'accélération x point point, ou plutôt la vitesse à l'instant t égale à 0, plutôt que l'accélération, je vais dire par exemple que ma vitesse est égale à 0. On va dire que je ne connais pas la vitesse à l'instant t est égale à 0. Allez, du coup, je peux essayer de déterminer, les solutions. Première chose, grâce à ce x est égal à 0, je réécris mon équation. Donc je dis que 0 est égal à a cosinus oméga fois t, t est égal à 0, donc a cos 0, plus b sinus oméga fois t, donc 0, si t est égal à 0, plus f sur ma raideur. Déjà tout de suite, je sais que le sinus 0 est égal à 0, je sais que le cosinus de 0 est égal à 1, ce qui me permet donc d'écrire que 0 est égal à a plus f sur k. Et là, moi, ce que je cherche, c'est mon coefficient a, ce qui me donne donc que a est égal à moins f sur k. Ça, c'est déjà intéressant au niveau de mon équation. Ensuite, je vais dériver. Eh bien, qu'est-ce que je vais dériver? Je vais dériver cette équation-là, pour pouvoir exprimer la vitesse. Donc, le x' est égal à moins a oméga sinus oméga t. Alors pourquoi moins? Parce que si je dérive cos, ça fait moins sin. Si je dérive sin, ça fait plus cos. Donc ça fait plus b, donc plus cos, l'oméga t. Bien sûr, l'oméga il sort oméga cosinus de oméga t. La constante, elle disparaît, bien sûr. Et ce qui me permet donc de dire que ce terme-là est égal à 0. Alors si ce terme-là est égal à 0, ça veut dire que ça c'est égal à 0, ça aussi c'est égal à 0. Sinus de 0, ça fait 0, donc ce terme-là va disparaître. Cosinus de 0, je sais que ce terme-là fait 1, ce qui me donne donc que b oméga est égal à 0. Comme oméga n'est pas nul, en tout cas on l'espère, ce qui me donne donc la solution triviale, b est égal à 0. C'est bien, j'ai trouvé A, j'ai trouvé B. Et bien ça y est, j'ai donc terminé la résolution de mon équation dans ce cas-là. Donc x est égal à moins f sur k cosinus oméga, je vais tout de suite le remplacer. Oméga c'était racine de k sur m. Racine de k sur m fois t plus f sur k. Voilà, je connais complètement l'équation de mon mouvement. Grâce à ceci, j'ai plus qu'à remplacer les coefficients k, n ainsi que l'effort appliqué pour être capable d'écrire l'équation du mouvement pour tout instant t dans mon système conservatif, c'est-à-dire sans amortisseur. Voilà, bonne révision.